Bonjour. Ce cours intitulé Le droit international humanitaire est destiné aux étudiants en master 2, droit, spécialité droit international de la faculté des médias, la faculté de droit des médias, faculté de droit et sciences politiques. Il ne faut pas qu'on oublie sciences politiques. Euh, Comme introduction, le droit international, c'est un concept très récent et commence à voir le jour euh, la fin du 19e siècle. L'humanité commence à se rendre compte devant le phénomène qui a accompagné depuis l'aube de l'histoire, malheureusement, les guerres, les conflits, et surtout armés. L'humanité commence à se rendre compte que on peut en quelque sorte encadrer cette situation afin d'éviter les débordements qui sont inutiles à l'homme, à l'humanité. Donc on essaie de moraliser en quelque sorte la guerre. Le premier texte qui a vu le jour, c'est bien la déclaration de Saint-Pétersbourg, mais cette déclaration quand même qui était dans l'histoire, qui a marqué l'histoire, elle était d'une part importante, mais ça n'a pas empêché les atrocités de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ces raisons que, quand même, les décideurs européens et américains se sont penchés sur les questions d'ordre humanitaire pour signer la Convention de Genève qui est composée de 4 conventions qui essayent d'encadrer la guerre et les conflits armés afin de préserver l'humanité ou bien de préserver certaines dignités des êtres humains, notamment les civils et les biens civils. Donc, pour la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1886, les décideurs, les sénateurs, d'après cette déclaration, ont parlé comme quoi ils ont fixé d'un commun accord les limites techniques ou les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité. Autre chose, cette déclaration, elle essaye de parler de l'atténuation autant que possible des calamités de la guerre. C'est pour ça, on va dire ensemble ce qui suit. Ayant fixé d'un commun accord les limites techniques ou les nécessités de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité. Vous voyez ici qu'un terme qui revient, les exigences de l'humanité. Donc c'est l'humanité dont on parle. Est-ce que cette humanité, elle concerne uniquement les Européens ou bien elle concerne toute l'humanité? C'est toute la question. Cette déclaration parle aussi de ce qu'on appelle les progrès de la civilisation. Les progrès comme quoi on avance
sur le plan de la civilisation. Et ce progrès, ou bien ces progrès, ou bien les progrès doivent automatiquement avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre. Quand même, c'est une belle chose de penser à atténuer autant que possible les calamités de la guerre. Toujours dans le préambule, il continue avec une définition de l'objectif de la guerre qui est devenu classique et garde toute sa valeur bien sûr. Le seul but, voilà, ce qu'on a donc dans cette déclaration, on parle de le but légitime de la guerre, c'est quoi? Qui est le suivant. Le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Donc, toute guerre a un objectif ou bien un but légitime, c'est uniquement d'affaiblir les forces militaires de l'ennemi. Bon, ce qui conduit à une conséquence qu'il suffit alors de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible. Donc, si on arrive à atteindre cet objectif, qui est de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible, que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggravait inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendrait leur mort inévitable, que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois humanitaires. Donc dans le préambule, les signataires de cette déclaration, ils parlent d'abord des objectifs ou bien du but légitime cherché par les États, qui est le suivant. Pendant la guerre, l'objectif essentiel et légitime, c'est d'affaiblir les forces militaires de l'ennemi. Ceci conduit à dire qu'il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible. C'est-à-dire on neutralise les hommes, donc ils ont plus la capacité de mener les armes, donc c'est une victoire. C'est ça ce qu'il faut chercher dans une guerre. Du moment que ce but est atteint, si on dépasse ce but par l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes, mais hors de combat, on rendrait leur mort inévitable, que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité. C'est-à-dire que si vous avez la guerre que les États mènent arrive à atteindre l'objectif, c'est la neutralisation des hommes, c'est de les mettre, bien sûr les hommes, ou bien les forces de l'ennemi, ou bien les mettre hors de combat. Dans ce cas, si on dépasse ce but-là, bien sûr avec l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances de l'homme, d'ailleurs mise déjà hors de combat, on rendrait leur mort inévitable. Si c'est le cas, l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité. Donc, l'humanité, en quelque sorte, c'est le fait
d'employer des moyens d'une manière excessive, malgré que on a neutralisé les armes, on les a mis en hors combat. Si on emploie des armes uniquement pour faire souffrir les hommes ou bien pour les tuer malgré qu'ils sont déjà hors combat, serait contraire aux lois de l'humanité. Donc il y a un terme ici qui vient peut-être pour la première fois, c'est les lois de l'humanité. Il convient ici de définir ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par les lois de l'humanité. Quand même, c'est une belle expression si ces lois dites de l'humanité ont bel bien été respectées en Première et en Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est juste un petit commentaire. Maintenant, on a vu le premier texte ou bien les prémices d'une réglementation ou bien d'un encadrement de la guerre. Maintenant, on va essayer de définir le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire. Comment on peut le définir? D'abord, c'est un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont destinées à régir et régler les problèmes ou les questions d'ordre humanitaire découlant directement des conflits, vous voyez ici, des conflits armés, international, afin de protéger, voilà la finalité du droit international humanitaire, c'est de protéger les civils et les biens civils. Donc il y a les hommes, il y a les civils et il y a aussi les biens qui sont civils, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec les casernes par exemple, ou bien les armes, ou bien les chars, etc. etc. Voilà une définition du droit international. C'est des règles d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont destinées à régir et régler les problèmes ou les questions d'ordre humanitaire découlant directement des conflits internationaux afin de protéger les civils et les biens civils. نعود الآن إلى دائما إلى هذا المدخل للقانون الدولي الإنساني كمقدمة. إذن الإنسانية مع الأسف الشديد منذ القدم منذ الأزل إلا وعرفت نزاعات وحروب مسلحة، فكان على الإنسانية أو على أصحاب القرار خاصة بالنسبة للدول الأوروبية أن تضع بعض القواعد التي تضبط هذه النزاعات أو هذه الحروب، وذلك لجعل الإنسانية بمنأى عن المآسي التي تولدها الحروب. فكان أول إعلان في هذا المعنى، وإحنا نظرة من الناحية التاريخية، وهو إعلان سان بطرسبورغ، يعني في عهد القيصر أو روسيا القيصرية. فكان هناك إعلان في سنة 1886، فأصحاب القرار أو المقررون في هذا الإعلان ذكروا بأنهم حددوا باتفاق مشترك وضع حدود وضروريات الحرب التي ينبغي
أن تتوقف أمام متطلبات الإنسانية. إذن هناك الحرب، ولكن ينبغي أن تضع القيود التقنية وضروريات الحرب ينبغي أن تتوقف أمام ماذا؟ أمام دواعي الإنسانية. يستمر الإعلان ليذكر بالفكرة المهمة، وهو أن التطور الذي وصلت إليه الإنسانية ومتطلبات الإنسانية يجب أن يكون لها أثر. وما هذا هو الأثر؟ وهو التخفيف قدر الإمكان من مآسي الحرب. تخفيف قدر الإمكان من مآسي الحرب. تستمر الديباجة بوضع تعريف لهدف الحرب الذي أصبح كلاسيكيا، ويعني معروف، شيء تقليدي، ويحتفظ ويبقي على كل قيمته على النحو التالي. يعني هدف الحرب، أو إعطاء تعريف لهدف الحرب، وهو كالتالي: أن الهدف الشرعي للدول الذي ينبغي أن تضعه أثناء الحرب وهو إضعاف القوات العسكرية للعدو، وبالنتيجة يكفي أن يوضع أكبر عدد ممكن من الرجال خارج المعركة، يعني التحييد وبين النيوتراليزاسيون. فهذا الهدف إذا ما تم تجاوزه، وذلك عن طريق استعمال الأسلحة التي تزيد من الخطورة بصفة غير مجدية، من معاناة الرجال الذين هم الآن خارج المعركة، أو تؤدي إلى الوفاة، يعني لا محالة في ذلك. فإن استعمال مثل هكذا أسلحة يكون مخالف ماذا؟ لقوانين البشرية. بالنسبة لتعريف القانون الدولي الإنساني ومصادره، أولا بالنسبة للقانون الدولي الإنساني يعرف بأنه مجموعة القواعد الدولية ذات الأصل الاتفاقي أو العرفي، والتي تكون موجهة لحكم وتنظيم أو حتى تأطير المشاكل والمسائل ذات الصبغة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية، وهذا لأجل حماية المدنيين والأملاك والأموال المدنية. جو vous remercie.